T'étais pas censé plaisanter, toi? Alors aujourd'hui, l'heure est grave. Les news passent un début d'année très compliqué. Par exemple, les activités cette semaine, elles sont parties en vacances ou quoi? Ces petites jeunes du Cody Club là, qui prennent toute la place au salle techno. Pardon, excusez-moi, personnellement, excusez-moi. J'aimerais tant vous informer sur ce jour extraordinaire où plein de choses se sont passées, qui a fait trembler ce lycée. Par contre, un petit problème, il se passe ce jour. Il se passe rien depuis une semaine. Par exemple, nous sommes rentrés dans un cours de techno avec Monsieur Cibello et voici ce que nous avons tourné. Pour illustrer cette notion de lignée technique qui nous permet d'avoir une vision historique des objets technologiques. Le point essentiel, c'est bien de voir qu'il y a une légère modification d'un objet à l'autre. Prenons un exemple que chacun d'entre vous connaît, la machine à laver. Si l'on prend une première machine à laver, on pourra dire qu'elle fonctionnait à partir d'énergie musculaire. L'énergie Nous avons aussi eu des informations sur le fait que des élèves auraient préféré regarder Arte pendant une semaine au lieu de venir au lycée. Aux portes de la Sologne du Cher et des collines du Sancerrois, voici le pays des potiers de la Borne. Alors un message pour tous ceux qui nous regardent. Et ne vous cachez pas, je vous vois. Qu'est-ce que vous attendez pour lancer un projet là? Vous manquez de courage ou d'idées? Allez les gars, elles sont où les compétitions? Ils se font quand les concours de folie? Faites des trucs! Donc, apparemment, vous participez à un projet qui s'appelle le SETI at Home. Est-ce que vous pouvez nous faire un exposé de ce projet? Oui, il y a un satellite qui s'appelle Arecibo. Il est pointé dans une zone de la galaxie et on essaye de décrypter des données envoyées par le même satellite pour savoir s'il y a une autre intelligence que la nôtre. Ça veut dire qu'on recherche des extraterrestres. Donc vous êtes comme un genre de zone 51. Oui, à peu près. Donc, vous, quel est votre rôle dans ce projet? On a un rôle très petit, plutôt, car juste avec un ordinateur, on essaie de décrypter quelques données envoyées par la NASA. Ça veut dire vous aussi, vous pouvez donner votre ordi et peut-être ses puissances de calcul pour essayer de trouver une intelligence autre que la nôtre. Donc si vous aboutissez à votre but, qu'est-ce que vous y gagnez? Juste, il y aura le nom de cet ordinateur dans la liste des 12 milliards d'autres. D'accord, merci. Après une recherche intensive, l'ordinateur n'a finalement rien trouvé. Alors, ils ont décidé de le démonter, ce qui a donné naissance au club de démontage. Nous recevons aujourd'hui les représentants de la MLF. Donc, en quoi consiste précisément le rôle de directeur général, monsieur? D'abord, merci de nous accueillir. Je suis très honoré de répondre aux questions de la web télé du lycée, un de nos plus beaux lycées au Liban. Diriger la mission laïque, ça veut dire tout simplement veiller à ce que tous les élèves les 60 000 élèves qui travaillent dans tous nos lycées dans le monde puissent travailler dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui différencie une école de MLF et une école privée? Sur le fond, l'enseignement qui est dispensé est en tout point conforme, semblable à ce qui se fait en France, avec toutes les adaptations nécessaires puisque nous sommes au Liban. Selon quels critères choisissez-vous les zones géographiques dans lesquelles vous implantez les lycées? Nous ne choisissons pas les zones géographiques, ce sont les zones géographiques, ou plutôt les pays qui nous choisissent et qui nous demandent de venir travailler chez eux.
Comment voyez-vous l'évolution de l'éducation dans les lycées? Par exemple, êtes-vous favorable aux nouvelles technologies, les tablettes, à la place des cahiers? Écoutez, on vient de faire avec vous une démonstration éclatante, magnifique, sur le bonheur, non seulement d'accéder à la connaissance des technologies, mais d'accéder à la connaissance des technologies par leur pratique. Où, à la fois, sans en avoir véritablement toujours conscience, se mêlent toutes les disciplines, physique, mathématiques, etc., pour arriver à réaliser un objet qui, tout à coup, a son autonomie, tout simplement parce que vous la lui avez procurée par toute une série de cheminements intellectuels complexes. Comment voulez-vous qu'on conteste une chose pareille? Et puis vous avez toujours du papier, regardez. Oui. On aurait pu faire ça sur un ordinateur, mais on a préféré la feuille. Ben oui. Ouais. Voilà. Mais l'ordinateur est passé par là quand même. Oui. Que pensez-vous de la réforme du bac? Alors, la réforme du baccalauréat était une chose indispensable. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on